Bonjour pour tout et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui s'intitulera les relations trophiques et nous en discuterons de ces différents types. Au début, les relations trophiques font référence aux relations alimentaires entre les êtres vivants d'un même écosystème. Dans tout écosystème, on distingue trois niveaux trophiques, aussi appelés niveaux alimentaires: les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Ce niveau est représenté par les végétaux, les algues et le phytoplancton. On les qualifie d'autotrophes. Ils sont les premiers maillons de la majorité des chaînes alimentaires qui existent sur la planète. Ces producteurs captent la lumière du soleil et, grâce à la photosynthèse, utilisent cette énergie rayonnante afin de transformer la matière inorganique, eau, sels minéraux et dioxyde de carbone en matière organique. Les autres niveaux trophiques sont plutôt qualifiés d'hétérotrophes puisqu'ils ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes leur nourriture. Ils se nourrissent de matières organiques déjà existantes. Ce niveau est représenté par tous les organismes vivants qui se nourrissent d'autres organismes vivants pour survivre. On distingue plusieurs niveaux de consommateurs qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 dans certains écosystèmes. On va donner la définition des herbivores. Ce sont des organismes qui se nourrissent de végétaux, donc des producteurs. Ce sont des consommateurs du premier ordre ou des consommateurs primaires. Ce niveau est représenté par les organismes vivants qui puisent leur énergie de la décomposition de la matière organique morte, comme les feuilles mortes, les bois morts, les cadavres d'animaux, etc., ou les déchets organiques provenant des organismes vivants, comme excréments, restes d'aliments, etc. Ils transforment la matière organique en matière inorganique qui est alors disponible pour les producteurs. On distingue deux types de décomposeurs. D'abord, il y a les détritivores comme la blatte et le ver de terre qui se nourrissent uniquement de détritus. Ensuite, il y a les transformateurs comme les champignons et les bactéries qui transforment complètement la matière organique en matière inorganique. La relation de compétition est une interaction caractérisée par la rivalité entre les espèces vivantes pour l'accès aux ressources limitées du milieu. Il fait partie de facteurs biotiques et donc des relations entre les êtres vivants. Il peut être interspécifique entre membres d'espèces différentes ou intraspécifique entre membres de la même espèce. La prédation est une interaction trophique directe de nature antagoniste entre deux organismes par laquelle une espèce dénommée prédateur consomme entièrement ou partiellement une à plusieurs espèces dénommées proies. Généralement, en les tuant pour s'en nourrir ou pour alimenter sa progéniture. Le parasitisme est une relation biologique permanente entre deux organismes hétérogènes dans laquelle l'un des protagonistes, le parasite, tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, abri ou reproduction. Cette relation aura un effet négatif sur l'hôte. Les organismes non parasites sont dits libres. La symbiose est une association intime, durable entre deux organismes hétérospécifiques. Les organismes indiqués sont qualifiés de symbiotes ou de symbiontes, qui dit anglicisme. Le plus gros peut être nommé hôte.
Le mutualisme est une interaction entre plusieurs espèces vivantes qui leur apporte à chacune des avantages en termes de valeurs sélectives dans l'évolution. Cela se traduit par des avantages en termes de protection, dispersion ou apport nutritif ou pollinisation. Le commensalisme est un type d'interaction biologique naturelle et fréquente ou systématique entre deux êtres vivants dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au commensal. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez profité et que vous vous êtes fait une idée des relations trophiques. À bientôt dans une nouvelle vidéo.